Shlomo HaMelech a pris 7 ans pour construire le premier Beth Amikdash. Il s'est privé de viande, de vin, de beaucoup de choses pour être concentré pour la construction de Beth Amikdash. Après, le premier temple a été détruit au bout de 400 et quelques années. Après, au bout de 70 ans, les Juifs sont revenus. Ezra a mis 6 ans pour reconstruire le Beth Amikdash. Il a duré aussi environ 400 et quelques années. Et après, depuis qu'il est détruit, ça fait environ 2000 ans, on n'a toujours pas réussi à le reconstruire. En fait, il faut savoir, comme c'est marqué dans la Mida, Baor, Bonei Yerushalayim, Hachem, il construit le temple. Tous les jours, Hachem, il construit le temple. Avec quoi? Avec nos mitzvot. Chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il construit une pierre du temple. Il y a un verset qui dit que vous vous réjouirez en revenant dans votre maison de prière, le troisième Beth Amikdash. Et encore, on va se réjouir, bien sûr, d'être dans le troisième Beth Amikdash, mais chaque juif va voir, c'est moi qui ai construit cette pierre avec mon chesed, avec mes mitzvot. Et toi, c'est toi qui as construit cette pierre avec tes mitzvot. C'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, il est bonne Yerushalayim au présent. Tous les jours, Hachem construit le troisième Beth Amikdash, grâce à nos mitzvot. Chaque mitzvah, chaque tzedaka, chaque chesed, chaque zikuy rabin, on est en train de reconstruire le troisième Beth Amikdash. Ça fait environ 2000 ans que chacun d'entre nous, on est tous en train de construire le troisième Beth Amikdash avec nos mitzvot. Même si on n'a pas encore réussi à reconstruire le troisième Beth Amikdash, nos mitzvot, elles participent à la future reconstruction du troisième Beth Amikdash. Chaque mitzvah a un poids énorme. À l'époque de la destruction du deuxième temple, il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok a vu des signes bizarres que les portes du temple ouvraient et se fermaient toutes seules. Il a compris que Hachem allait détruire le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné. Et il a prié. Tous les jours, il jeûnait, il priait pour qu'Akadosh Baruch Hu ne détruise pas le Beth Amikdash. Pendant 40 ans, il a jeûné et prié comme ça. Il mangeait qu'une date chaque soir. Il était tellement mince qu'on voyait le trajet de la date depuis sa gorge jusque son ventre, dans son cou. On la voyait passer. Et il priait qu'Hachem, il a prié pendant 40 ans qu'Hachem ne détruise pas le temple. Et grâce à ses prières, il a obtenu que pendant la destruction du temple soit décalée pendant 40 ans. Et quand Rabbi Yochanan ben Zakkai est venu devant le gouverneur romain pour lui demander trois choses. 1. De ne pas détruire la descendance de David HaMelech. 2. De laisser la yeshiva de Yavne avec tous les Chachamim. Et 3. De sauver Rabbi Tzadok parce qu'il était Kodash Kodashim. Et le monde reposait sur lui. Et finalement, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a bien détruit le temple. Alors où sont passées toutes les prières de Rabbi Tzadok? 40 ans de prières, 40 ans de jeûne. Où sont passées toutes ces prières? Les Chachamim disent que les prières de Rabbi Tzadok ont servi que les portes du Beth Amikdash se sont enfoncées dans le sol. En fait, la Gdusha du Beth Amikdash n'est jamais partie de cet endroit-là. Alors c'est vrai quand on regarde avec nos yeux, on ne voit pas le temple, mais la Gdusha de cet endroit, elle existe toujours. Nos sages ont dit que celui qui ne s'endeuille pas pendant la période de Beth Hametzarim sur la destruction du temple ne verra pas la joie de sa reconstruction.